Salut les artistes, on se retrouve pour le deuxième épisode de Je refais des miniatures de youtubeurs. J'en ai sélectionné deux, une de Squeezie et une de Cyprien. Je rappelle l'objectif de ce format de vidéo, c'est de vous montrer le fonctionnement de Photoshop et de ses différents outils à travers des cas pratiques, le tout de manière j'espère un peu ludique. Et si vous voulez que je traite d'une miniature en particulier, donnez-moi les références en commentaire. Alors je commence avec la miniature de Squeezie, elle provient d'une vidéo récente et depuis quelques temps j'ai remarqué que lui ou son monteur reprenait souvent ce format de miniature. C'est le genre de montage idéal pour opposer deux choses, comparer deux éléments ou comme là dans cet exemple quand c'est une vidéo de réaction. Les deux images sont séparées par une sorte de trait laser et là ce que j'aime bien et ce que ne font pas souvent les youtubeurs c'est qu'ils ont recréé la lumière du trait sur son visage et ça peut crédibiliser un peu plus son montage photo. Alors pour refaire sa miniature, on a besoin de deux calques, une image avec la tête du youtubeur et l'image en lien avec la réaction du créateur. Alors sur l'image de Squeezie, il y a l'air d'avoir son arrière-plan habituel, mais je pense qu'il s'est quand même détouré. En plus, on a une ombre portée autour de lui et j'ai l'impression que l'arrière-plan a été aussi flouté artificiellement. Donc je détourne mon sujet, vous connaissez maintenant le fonctionnement, comment ça marche. Si l'option de sélection automatique vous suffit, alors tant mieux, sinon vous pouvez ajuster manuellement le masque et le détourage avec l'outil pinceau. On peut aussi déjà renommer les calques pour garder son projet bien organisé. Ensuite, on va flouter un peu plus l'arrière-plan, ça va permettre de détacher le sujet. Alors là, sur mon image, j'avais de la distance entre moi et le fond, donc on a un beau flou d'arrière-plan, mais ce n'est pas forcément le cas de vos images. Alors la plupart du temps, pour ça, on va utiliser les filtres de la galerie de flou, mais si vous ne les avez pas sur votre version de Photoshop, vous pouvez très bien utiliser le flou gaussien. Là, je vais pas en rajouter trop, comme je n'ai pas fait un calque avec juste l'arrière-plan, on risque d'avoir l'auréole autour du sujet. Là, on la voit quand même un peu, mais on va dire que c'est léger, ce n'est pas trop gênant. Et puis on va ensuite ajouter une ombre portée autour du sujet, comme ça en plus, ça va cacher un peu cette auréole. On sélectionne bien le calque avec le sujet, puis, je rappelle, on double-clique sur le calque pour ouvrir le panneau Options de fusion. Et là, on peut activer l'ombre portée. Ensuite, on peut déjà commencer à positionner le sujet au bon endroit. On pense bien à sélectionner les deux calques et si besoin, on peut redimensionner un peu le sujet. Alors ensuite, pour le deuxième calque, il n'y a pas grand chose à faire, on n'a pas de détourage, on a juste à placer l'image à gauche. Moi, ce que j'aime bien faire pour positionner correctement mes images de chaque côté, c'est créer un repère et le placer au milieu du document. Comme ça, on a un repère visuel pour le montage. Donc pour ce faire, on va dans le menu Affichage, puis sur Nouveau repère. Et là, on le place au milieu. En principe, le centre va être magnétisé. Maintenant, on peut positionner correctement nos images. Ensuite, il nous reste à créer la coupure, la séparation avec le bâton laser. Pour ça, moi, j'aime bien utiliser simplement un calque de forme en rectangle. On choisit sa largeur et on vient le pivoter comme dans l'image de référence. Alors c'est un calque de forme, on peut modifier sa couleur, on va prendre du blanc. Par défaut, là, le calque a un léger contour. Ça, on peut l'enlever si on veut. Ensuite, on va dans l'option de fusion du calque et on lui ajoute une lueur externe. On va partir sur du vert. On peut régler ensuite l'opacité, la dureté et la taille de l'effet. Et je pense qu'on peut rajouter aussi une légère ombre portée pour faire ressortir le calque de forme. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à masquer l'image qui dépasse du trait. Là, on a juste à faire un masque sur l'image de gauche. Alors il y a plein de méthodes pour ça, moi je te conseille d'utiliser par exemple l'outil de sélection polygonale. On trace notre sélection autour de la zone qu'on souhaite faire disparaître. Ensuite on va cliquer sur le masque.
Alors là, par défaut, ça va masquer la zone qui était à l'extérieur de la sélection. Ça ne nous intéresse pas, donc on va inverser le masque. Pour ça, il y a un raccourci que je te conseille de mémoriser, c'est CTRL+I. Et voilà, notre montage photo est terminé. Alors je peux désactiver le repère vertical, on n'en a plus besoin. Ensuite, si je retourne sur l'image de Squeezie, on l'a dit en intro, il avait rajouté l'effet de lueur du trait sur un côté du sujet. Donc pour faire ça, maintenant qu'on a détouré le sujet, c'est très simple, on va créer un calque teinte et saturation au-dessus du calque de notre sujet. On fait un clic droit dessus et on va sur masque d'écrêtage. Ça c'est très important, ça permet de cibler notre calque d'effet uniquement sur le calque qui le précède, donc là en l'occurrence sur le calque avec notre détourage. Ensuite dans les options du calque de réglage, on va cliquer sur coloriser, puis on vient retrouver la même couleur que le trait, donc plutôt un vert vif et bien saturé. Ensuite on refait le raccourci CTRL+I pour passer le masque au noir, et après avec un pinceau blanc avec une dureté à 0% et une opacité faible, on vient faire apparaître l'effet sur les zones qui nous intéressent. Et puis il avait aussi mis un peu de lueur sur le côté droit. Alors là, on est sur un montage basique, j'imite ce qui a été fait sur l'image de référence, on n'a pas forcément une lueur qui est très subtile. Et puis il en avait aussi mis en haut à droite sur l'arrière-plan, donc même chose, on crée un calque teinte et saturation au-dessus du calque d'arrière-plan, on le passe au noir avec le raccourci, et puis avec le pinceau blanc, on vient révéler les zones qui nous intéressent. Voilà pour ce premier montage photo de miniature. Tu vois qu'on a retrouvé quelque chose de similaire et ça tu peux le faire chez toi même si tu débutes sur Photoshop, ce n'est pas très compliqué. On enchaîne avec la deuxième miniature d'une vidéo de Cyprien. On a un montage photo avec 3 images sur des fonds de couleurs différents. On a aussi du texte avec les réseaux sur fond coloré. Donc on a une miniature assez expressive et visuelle. Je vais vous montrer comment on peut refaire ce montage. J'ai mes 3 photos, alors lui il a dû utiliser un fond vert au tournage parce qu'on sent un peu les reflets de vert sur les contours du sujet. Alors nous ce qu'on va faire, on va détourer chaque sujet pour les séparer de leur fond. Donc je commence avec une première image, je vous passe le détourage en accéléré, je pense que vous avez compris le fonctionnement. Et j'enchaîne aussi avec les autres, je vais faire d'abord les 3 détourages et seulement ensuite on positionnera nos sujets et on pourra créer des fonds. Donc voilà, je viens de finir les détourages, maintenant on peut commencer à placer les sujets. Je recommande encore une fois de créer des repères verticaux pour faciliter le montage. Donc on place les 3 sujets, ensuite on peut créer un masque de fusion avec l'outil de sélection en rectangle pour éliminer les parties à l'extérieur des repères. Pour les calques qui ont déjà un masque de fusion, on sélectionne bien le masque, on trace notre sélection, puis avec un outil pinceau, on vient éliminer les parties qui ne nous intéressent pas. Voilà, ensuite on va créer nos arrière-plans unis de couleurs. Donc on peut utiliser le calque de forme de rectangle, on le place bien en dessous de son sujet, on le redimensionne. Si par défaut vous avez un contour, je vous recommande de le désactiver dans la barre d'options de l'outil. On peut choisir aussi sa couleur. Et puis on va répéter ce processus pour les 2 autres fonds.
Voilà, vous avez vu que c'était pas très compliqué. Maintenant, si on se repère à l'image de référence, le fond n'est pas totalement homogène en termes de lumière, on a une sorte de vignettage et c'est ça qui donne un peu plus de crédibilité et de texture au fond. Alors pour faire ça, il me semble que je vous l'avais déjà montré sur un autre tuto, on peut sélectionner le calque de forme avec le fond, puis on va sur les dégradés, on va choisir dégradé radial. Ensuite, j'intervertis les couleurs pour avoir le plus clair au centre et le plus sombre à l'extérieur. Maintenant, on clique sur les barres de dégradé et on règle la nuance, la couleur qu'on souhaite avoir. Là, on va rester sur un vignettage assez subtil. Et on va faire la même chose pour les deux autres fonds. Vous pouvez créer aussi un point intermédiaire sur le dégradé pour contrôler un peu mieux les nuances. Voilà, on a rajouté un petit vignettage à nos trois fonds. La couleur a maintenant un peu plus de dimension, de profondeur, le fond est plus crédible. Maintenant, il nous reste à rajouter les textes avec leur fond. Là, c'est très simple, on va utiliser l'outil texte, on écrit le contenu qui nous intéresse, on peut commencer déjà à préparer leur position et leur taille et aussi sélectionner la bonne police. Ensuite, pour leur fond, on peut réutiliser des calques de forme de rectangle. On pense bien à le positionner en dessous de son texte. Voilà, ensuite il avait aussi rajouté une ombre portée assez directe sous les fonds des textes. Donc on va rajouter ça, on sélectionne un fond, on double-clique dessus pour ouvrir l'option de fusion, puis on active l'ombre portée. Voilà, le montage est quasiment fini. Si on veut, maintenant on pourrait redonner du contraste à nos sujets. Comme ils sont en plus en superposition à un fond très clair et très saturé, il vaut mieux réajuster un peu le contraste. Là, encore une fois, avec Photoshop, il y a plein de méthodes différentes pour faire ça. On peut utiliser un calque de réglage de niveau qu'on va placer bien au-dessus du sujet. Et on le passe en masque d'écrêtage pour le cibler uniquement sur le calque d'en dessous. Ensuite, à vous d'ajuster le point blanc, le point noir et les tons moyens pour rajouter du contraste. Voilà le montage final, on a quelque chose, je pense, d'assez similaire à l'image de référence. Désormais, si vous avez besoin de faire ce genre de miniature, vous saurez comment faire. Et peut-être que vous avez aussi découvert de nouvelles fonctionnalités sur Photoshop, en tout cas, c'est l'objectif de cette série de vidéos. Si jamais tu es perdu, que tu débutes tout juste sur Photoshop, je te rappelle que je te propose une formation à ce logiciel. C'est vraiment une formation ouverte aux novices. On découvre ensemble les différents outils et interfaces du logiciel. Vous avez les liens
dans la description de la vidéo. Et puis si jamais pour un prochain épisode, vous souhaitez que je traite d'une miniature en particulier, donnez-moi le nom du youtubeur ou le titre de sa vidéo en commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, ciao les artistes!